Bonjour tout le monde. Alors, dernier jour dans cet endroit idyllique merveilleux, cette île d'Icaria, et donc dernière vidéo qu'on m'a demandé de faire qui était sur l'acceptation de soi. Et puis j'avais aussi une demande qui était sur concilier les parties positives et négatives de soi-même, le bien et le mal, comment trancher, comment trouver un équilibre entre ce qu'on reconnaît de bien chez soi et ce qu'on a l'impression de trouver de mal chez soi. Et je pense que je peux faire une vidéo en regroupant ces deux choses-là. Il y a un petit peu de vent, donc je me suis caché dans un endroit où normalement je suis un peu à l'abri, mais les cigales ont tendance à monter le volume quand on parle. Donc j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Alors, l'acceptation de soi. Comment parler de l'acceptation de soi? Je pense que c'est très personnel. Je pense que aussi j'aurais peut-être dû demander des précisions pour qu'est-ce qu'elle entendait, la personne, par l'acceptation de soi, parce que ça passe par plein de choses. Pourquoi tu ne t'acceptes pas? Qu'est-ce qui ferait que tu ne t'acceptes pas? En l'occurrence, l'acceptation de soi, comment je vais parler de ça? Je crois que c'est important, dans tous les cas, de savoir se reconnaître, de se reconnaître dans ses bons côtés, dans ses mauvais côtés, dans ce qu'il y a de bon chez soi, dans ce qu'il y a de mauvais chez soi aussi, de connaître ses points forts, de connaître ses faiblesses. Et je ne pense pas qu'il faut essayer. Alors il faut essayer de travailler à s'améliorer suivant ce qu'on attend de soi-même, mais je ne pense pas qu'il faille répondre à ce que j'appelle moi le candidaton. J'ai déjà fait des petites anecdotes sur le candidaton, je vais vous en raconter une. C'est l'histoire du petit paysan qui descend de la montagne, qui habite tout en haut de la montagne avec sa famille, tout seul, isolé, et qui descend très rarement en ville pour se réapprovisionner en choses qu'il n'a pas. Il est en autonomie, mais de temps en temps il a besoin de pièces métalliques, de pièces de cuir, des choses qu'il ne peut pas produire, et donc il descend en ville. Et quand il descend en ville, il descend avec son fils et son âne en général. En l'occurrence, une fois il descend en ville avec son fils et son âne, et lorsqu'il arrive à la frontière de la ville, tout d'un coup il y a une sorcière qui lui propose d'avoir un pouvoir pendant sa traversée de la ville, qui est le pouvoir d'écouter les pensées des gens. Et lui il se dit, ah, ça doit être génial d'écouter les pensées des gens, il dit, oh, pourquoi pas essayer? Et puis donc elle lui donne ce pouvoir, il commence à traverser la ville, et à peine il s'approche de l'entrée de la ville, et il avait son fils sur l'âne. Il tirait l'âne, et quand il s'approche à l'entrée de la ville, eh bien, il entend les premières pensées des gens qui affluent vers lui, en même temps qu'ils lui font des signes de tête, en signe de bonjour. Et donc les premières pensées, c'est, tiens, regarde celui-là, c'est celui qui travaille toujours en haut de la montagne, le paysan machin, il est fatigué, il a le dos cassé, le pauvre, et il est encore pas assez malin pour faire autrement que demander à son fils de tirer l'âne, donc il met son fils sur l'âne. Ils sont un peu cons, ces paysans, quoi. Il est choqué par les pensées qu'il entend, et puis il se dit, oh, merde, puis ça le fait réfléchir, il se remet en question, puis il se dit, ouais, je m'attendais pas à ça. Bref, il se retourne vers son fils et il dit, écoute, papa quand même il travaille tout le temps, tu sais, dans les champs, à l'étable et tout, puis ça serait pas mal si tu tirais l'âne et puis que je montais dessus, comme ça je peux me reposer, puis toi t'aimes bien marcher avec l'âne et tout. Puis le gamin il est tout content, il dit, ouais ouais, avec plaisir papa. Donc le papa monte sur l'âne, le gamin tire l'âne, et puis il entend toujours les pensées des gens qui arrivent, et puis il entend des pensées des gens qui vont dans ce sens, qui disent, mais regarde, ils ont aucun respect pour l'enfance, c'est vraiment des paysans, c'est rustre, hein, c'est le gamin qui tire probablement l'âne depuis le haut de la montagne avec le papa dessus. Et puis je pense que le retour ce sera pareil, quoi. Puis papa il est choqué, il est outré, il dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas moyen de satisfaire les gens. Bon bref, ils descendent les deux de Stan, et puis ils se mettent les deux à tirer l'âne, ils achètent 2-3 conneries qu'ils ont besoin de prendre, rien de bien méchant, qu'ils mettent sur la sacoche dans l'âne, il doit y avoir 2 kilos. Puis ils se remettent en direction de la sortie de la ville, chacun d'un côté de l'âne. Puis là, ils entendent les pensées des gens qui affluent en direction d'eux. Les pensées qui disent ils sont bêtes ceux-là, regarde, ils sont emmerdés à descendre avec un âne là, ils ont foutu 2 trucs, 2 kilos dedans, et puis il n'y en a même pas un qui est foutu de monter dessus pour profiter de la force de l'âne. Pardon, bref, il arrive à la sortie de la ville, il redonne à la sorcière son pouvoir magique et lui dit c'est incroyable. Et puis, la morale de cette histoire, c'est que il n'y a pas moyen de faire plaisir à qui que ce soit. On est toujours le con de quelqu'un, on a toujours quelqu'un qui va vous faire une remarque parce que vous ne faites pas comme la personne pense, et on ne peut jamais satisfaire tout le monde. Si on essaye de se satisfaire soi, c'est le principal. Il faut reconnaître les bons et les mauvais côtés qu'on a en soi, ses qualités, ses forces, ses faiblesses. Et puis je crois que le mieux, c'est d'oser jouer avec ça. Quand on parle de l'acceptation de soi, c'est s'accepter dans ses qualités et ses défauts. Je pense que quand on parle de défaut d'acceptation de soi, qu'on n'arrive pas à s'accepter, c'est plutôt certaines parties de soi qu'on n'arrive pas à accepter. C'est pas l'entièreté de soi, parce qu'il y a des trucs dont on est fier, on aimerait changer, on aimerait devenir ceci, on aimerait devenir cela.
Mais je pense que la phrase c'était comment accepter telle ou telle faiblesse que j'ai, telle ou telle incapacité de faire ceci, cela. Alors je pense que si j'ai bien compris, si j'ai bien cerné, en fait la vérité c'est pas vraiment comment s'accepter, on n'a pas le choix, on est avec soi, on vit avec soi, hein. Mais c'est plutôt comment trouver la force et l'aide adéquate pour pouvoir changer ces parties de moi qui me déplaisent, qui me dérangent. Ben, ça va passer par l'accueil de ces parties de toi. Vois quelles sont tes faiblesses, vois quelles sont les choses que tu fais mal. Moi j'ai eu ça, hein, j'ai un problème d'ego, de machin, de trucs. J'ai dû travailler tout ça avant de devenir ce que je suis, de travailler comme je travaille, de pouvoir capter et connecter les énergies que je connecte. J'ai dû passer par un travail sur moi, par un travail sur mon enfance, sur mon vécu, sur la personnalité que j'étais. Je suis toujours en travail, ça durera de toute façon, mais on avance un petit peu chaque fois. Et pour changer quelque chose, il faut d'abord accepter et accueillir le fait qu'on est aussi ceci et cela. Alors par exemple, je sais pas, on va vous dire matérialiste, prétentieux, macho, bref, toutes les choses qui peuvent vous déplaire. Il faut réussir à accueillir ça en soi et voir quelle est la partie de soi qui est blessée ou quelle est la partie de soi qui parle à ce moment-là, quand on essaye de se mettre en avant, de toujours avoir raison, d'exister à travers tel ou tel comportement. Il ne faut pas chercher à se reprocher d'avoir tel ou tel comportement, il faut simplement accueillir et demander quelle est la partie de soi qui est blessée, qui a besoin de ce comportement-là pour exister, pour se montrer. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire à cette partie? Comment on peut l'enlacer, la prendre dans ses bras, la consoler, la rassurer, puis la faire grandir. Je crois que c'est ça l'important. Il n'y a pas de comment s'accepter, il y a comment accueillir les parties de soi qui ne sont pas les parties qu'on préfère et les rassurer. C'est un petit peu comme un enfant. Les enfants, des fois, pour avoir l'attention, pour pouvoir interagir avec les adultes, tous ceux devant qui ils aiment briller, ils ont des comportements un petit peu merdiques, ils essayent de... Ouais, ils font un petit peu n'importe quoi pour obtenir de l'attention et ça veut pas dire que le gamin il est idiot, ça veut simplement dire qu'il a été maladroit, il n'a pas su comment s'y prendre. Il y a des parties de soi, en soi, qui sont maladroites, qui aimeraient bien se montrer sous telle ou telle facette, tel ou tel jour, mais qui n'ont pas encore aiguisé ce sens-là, qui n'ont pas encore calmé les parties les plus excentriques ou les plus exotiques de soi. Et donc c'est un travail, c'est un processus qui se fait. Et je crois que pour s'accepter, il faut d'abord être capable d'oser accueillir les pires parties de soi. Parce que les parties les meilleures, on les adore, hein, finalement. C'est celles qu'on aimerait être tout le temps. C'est celles qu'on aimerait mettre en avant et puis montrer aux gens. Mais des fois, il y a un peu cette espèce de naturel qu'on dit qui prend le dessus. Et c'est un naturel un peu construit par rapport à nos expériences, par rapport au vécu qu'on a. Des fois, on est un petit peu blessé, on a eu tendance à apprendre à avoir un comportement pour se protéger, puis ce comportement-là, c'est pas celui qu'on préfère, c'est celui qui nous rend comme ci ou qui nous rend comme ça. Mais c'est celui-ci qu'il faut accueillir. Il faut l'accueillir, il faut regarder d'où il vient, pourquoi il est là, éventuellement se faire aider. Et peut-être une fois qu'on l'a accueilli et qu'on a vu sa maladresse, lui donner des outils pour changer petit à petit. En fait, pour arriver à s'accepter à soi, dans ses bons et dans ses mauvais côtés, il faut être capable de prendre suffisamment de recul pour discuter avec soi-même, pour s'observer soi-même, pour être capable non pas de simplement pointer les belles choses et vouloir briller tout le temps sous cet angle-là, mais pour être capable de dire tiens je suis ça, mais je suis aussi ça. En général, on a les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts. J'avais une amie qui me disait souvent cette phrase-là. J'ai toujours cette amie, je vous rassure, mais elle me disait souvent cette phrase-là. On a toujours à la même puissance les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts. C'est un peu vrai. Moi, j'ai des gens qui me disent oh, t'es calme, t'es posé, t'es tolérant, t'es patient, t'es ceci, t'es cela. Je suis une boule d'énergie, je peux être un impulsif incroyable. Il y a ces parties de moi que j'ai dû travailler, il y a ces parties de moi que je n'arrive pas des fois à canaliser. Il y a un petit peu de tout ça. Et c'est pareil chez tout le monde. Il y en a d'autres, hein, des défauts que j'ai. Hein. Je ne vous les montre pas tous. À la vidéo, j'essaye de montrer le meilleur côté. Cela étant dit, voilà, je pense qu'il faut être capable d'accueillir les parties de soi qui sont les parties les plus maladroites, qui essayent de faire quelque chose de bien en ayant complètement un comportement raté, et puis de les élever, de les éduquer à être différentes. Mais c'est clair que si vous aussi, comme l'étranger, comme l'extérieur qui vous regarde, vous avez tendance à ne pas vouloir voir, à ne pas vouloir accepter vos pires comportements, c'est là qu'il est le bug. C'est là qu'on reste dans ce blocage de comment s'accepter soi-même. Pour s'accepter soi-même, il faut accueillir les choses qui ne nous vont pas, il faut les observer, il faut être capable de se prendre en charge comme une autre personne. Vous allez me demander comment on fait, je crois que c'est très personnel, c'est à la carte, chacun fait comme il le peut, en fonction d'eux, ça peut passer par des discussions avec des amis, ça peut passer avec de l'aide qu'on peut obtenir avec un thérapeute qui fait le genre de pratique que je fais, ça peut passer par la méditation, par le yoga, ça va passer par des lectures de livres de développement personnel, ça va, voilà, il faut
vraiment être capable de retourner le regard vers soi, d'accueillir toutes les parties de soi. Ça ne veut pas dire de les accepter, mais dans un premier temps, d'accueillir le fait qu'on est une pourriture, qu'on est quelqu'un de brillant, qu'on est génial, qu'on est le cœur sur la main, puis qu'on est un enculé d'une autre manière. Je suis désolé pour la vulgarité, mais j'essaye de vous montrer des extrêmes, des possibilités d'être doux dans mes paroles et des possibilités d'être extrêmement vulgaire, parce que en moi aussi, il existe différentes facettes, différentes parties qui s'expriment à tour de rôle et qui essayent de vous montrer des nuances. Et bien chez vous, c'est pareil. Et j'accepte mon calme, ma tolérance, je suis très fier de ma façon d'accompagner les gens, et j'accepte aussi ma vulgarité, ma façon de m'exprimer, qui est de temps en temps un peu crue, parce que ça fait partie de moi, c'est ce qui fait mon identité. Quand vous aurez accueilli ces parties-là, il ne s'agit pas d'en étouffer certaines, il s'agit simplement de trouver la façon que vous trouvez la plus adéquate, de vous en servir, parce que vous serez toujours comme ça. J'avais un ami qui disait, vous savez, on dit chasser le naturel, il revient au galop. J'avais un ami qui disait chasser le naturiste, il revient au bungalow, pour rigoler. Mais c'est un peu cette expression. Ça sert à rien d'essayer de. On peut faire des compromis, on peut essayer d'opérer des changements, mais il faut que ce soit soi. Il faut que ça vienne de soi, que ce soit pour soi, et que ce soit des remises en question qui soient personnelles et qui soient acceptées par soi-même. Parce que changer pour quelqu'un, par amour ou par je ne sais quelle autre, pour je ne sais quelle autre raison, ça fonctionne jamais à long terme, ça va pas vous faire avancer, c'est pas que vous allez vous perdre là-dedans, mais ça va pas vous faire avancer spécialement. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, encore une fois vous pourrez me mettre en commentaire hein, si vous avez besoin de plus de détails ou que j'aille dans telle ou telle direction. Mais c'est quelque chose que j'ai traversé personnellement, m'accepter moi dans tous mes aspects, dans mes facettes. Voilà, il y a des facettes de moi qui sont, j'ai l'impression d'avoir épongé de quelqu'un qui a contribué à mon passé, de mon papa si vous voulez savoir, qui n'était pas du tout un personnage que j'admirerais ou que je fréquenterais aujourd'hui dans la vie. Mais j'ai hérité de beaucoup de ces facettes qui ne me plaisent pas, qui ne me conviennent pas. J'ai dû travailler là-dessus, j'ai dû d'abord les reconnaître en moi, j'ai dû les accueillir, accepter qu'elles font partie de moi et savoir ben voilà, quelles peuvent être leur utilité, leurs forces, comment les placer, comment les tempérer, comment les canaliser et puis les employer. C'est un petit peu comme l'ego, tu sais, des parties d'ego d'ailleurs. Hein. L'ego, on dit tout le temps, il y a beaucoup de gens qui disent faut éteindre, faut tuer l'ego et tout ça, c'est absolument faux. Il faut savoir l'employer, c'est une partie de vous qui peut être un super outil et puis il faut savoir comment l'utiliser, comment l'employer pour qu'il soit au maximum rentable dans votre existence. Donc comment s'accepter? Commencez par reconnaître et accueillir toutes les parties de vous honnêtement. Ça prend du temps, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Moi ça m'a pris des années. Et puis travailler sur soi, sur les parties qu'on veut changer, non pas à les éteindre ou à faire en sorte qu'elles ne soient pas vous, mais à simplement reconnaître leurs qualités. Hein. Je veux dire, être bagarreur, c'est pas génial, j'encouragerai pas mes enfants à être bagarreurs, mais de temps en temps dans la vie, c'est nécessaire, même si c'est pas génial. Donc il y a des moments où il va falloir un petit peu de courage et un petit peu d'esprit de bagarre pour pouvoir affronter telle ou telle situation. Dans vous, à l'intérieur de votre existence, de votre être de matière, il y a des parties de votre mental, de votre émotionnel qui est comme ci, qui est comme ça, dont vous aimeriez pas du tout faire preuve ou montrer, vous aimeriez pas du tout montrer ça aux gens tous les jours, mais par contre dans certains contextes, dans certaines situations, ça peut vous être utile, donc employez, utilisez ça au bon moment. C'est comme ça que vous allez pouvoir le faire. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'ai pas de secret pour ça, mais par contre vous pouvez obtenir de l'aide à travers certaines pratiques, certaines façons. Et puis oser être le contraste. On ne peut pas être que merveilleux, on ne peut pas être que quelqu'un qui va avoir des bonnes critiques et qui va être génial. Non, il faut oser être dans la dualité de ce qu'on vit. La planète, c'est la dualité, haut, bas, froid, chaud, mauvais, bien, mal. Bref, c'est ça l'existence. C'est simplement d'oser être un petit peu tout ça, c'est d'oser pas faire tout juste, pas tout le temps. Parce que c'est ça qui vous donne des repères, c'est ça qui vous permet de voir si avec du bien, si vous étiez géniaux, vous serez presque mielleux, ça déplairait à certains, donc de toute façon dans tous les cas. Mais c'est avec vous que vous devez vous entendre, c'est pas pour quelqu'un que vous devez changer, c'est pour vous. C'est un super truc, c'est une aventure, il faut en avoir l'intention, ça se fait pas tout seul, ça se fait pas avec un secret magique, c'est pas en mangeant que des olives que ça va se passer. Non, ça demande de faire des lectures, de chercher qui vous êtes, d'oser demander aux autres comment tu me vois, qu'est-ce que tu penses de moi, à différentes personnes pour que vous puissiez vous-même piocher un petit peu dans leur opinion, de vous regarder honnêtement et puis de commencer à apprendre à travailler avec toutes les parties de vous et puis après ça va se faire tout seul, s'il n'y a pas de secret ça va se faire tout seul. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je m'excuse si c'est un petit peu mou, mais j'ai passé une journée de nage dans des vagues super puissantes. Je suis vidé, j'ai profité de ma dernière journée de plage.
Je vais vous envoyer un panier de bisous. Je vous invite à me mettre un pouce bleu si vous pensez que cette vidéo elle est digne d'intérêt, qu'elle doit être plus vue, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo. Je vous mettrai, comme je l'ai annoncé, une vidéo bonus qui ne fait pas partie des 7 vidéos demandées, qui est le témoignage de la personne que je suis venu suivre ici, parce que je suis venu suivre quelqu'un ici qui m'a échangé le soin que je lui ai donné contre des vacances, parce qu'elle, comme vous voyez derrière moi, elle a une grande bâtisse où elle peut accueillir du monde, puis elle m'a proposé de venir avec ma famille passer quelques vacances en échange du soin que je pouvais lui faire. Ça a matché, on a fait ça, et donc ça s'est super bien passé. À vrai dire, le deuxième jour, elle était déjà soignée, donc c'était super, j'étais très content, parce qu'on n'est jamais sûr et certain que ça va bien se passer, mais c'était super. Donc j'ai fait une vidéo un petit peu témoignage avec elle, assez concise. Je vais vous la distribuer en 8e vidéo, mais je mettrai ça à mon retour parce que la connexion ici elle n'est pas exceptionnelle. Et puis je mets, pour vous donner une idée, les 2 premières vidéos que j'ai postées sur les 7, j'ai mis à peu près 8 heures de téléchargement par vidéo, donc un petit peu long. Donc je ferai ça directement en rentrant. Voilà, panier de bisous, à tout bientôt, portez-vous bien, et puis ouais. Apprenez, osez essayer, il n'y a pas de siège éjectable, ça ne va pas exploser. Et osez essayer, vous critiquez vous-même, vous observez vous-même, accueillir les parties de vous qui ne sont pas vos préférées, pour au moins apprendre à mieux les connaître. C'est comme quelqu'un qui de premier abord paraît un petit peu, je m'excuse d'être vulgaire, mais un petit peu chiant ou un petit peu con ou pas terrible. Si vous prenez 5 minutes pour discuter, tout d'un coup vous découvrez le pourquoi du comment, et puis finalement vous avez trouvé cette personne intéressante parce que vous allez dire ouais, mais par là où elle est passée, elle est pas si mal finalement, elle m'a plu, puis j'ai vu des choses qu'elle montre pas au premier abord. Ben, vous êtes pareil, sauf que vous prenez pas le recul. Prenez le recul. Je pense que si j'ai un conseil principal, prenez du recul pour accueillir toutes les parties de vous, pour déjà voir qu'est-ce qui cloche, d'où ça vient, comment ça fonctionne, avant de chercher à vous accepter. Et ça se fera tout seul quand vous aurez compris et collaboré avec toutes les parties de vous-même. Voilà. Prenez soin de vous.